Comme nous observons ces derniers temps, il y a une remontée de vagues d'insécurité dans le pays, il y a de simples citoyens qui mourent, il y a des policiers qui tombent, il y a des cas de kidnapping qui sont enregistrés. Par rapport à la remontée d'insécurité, des instructions formelles ont été passées aux forces de l'ordre pour renforcer leur présence dans les rues, assurer que partout ils fait de façon régulière et que ces instructions étaient accompagnées de changements importants qui opéraient au sein de la haute hiérarchie de la police nationale. D'ailleurs, nous avons un nouveau directeur départemental de la zone métropolitaine et un changement tout qui est opéré au niveau de la direction centrale de la police administrative, ça nous relève des CPA. Tout changement ça est fait et dans la perspective de garantir la sécurité de la population, permettre tout le monde de vivre dans le pays dans des conditions maximales de sécurité. Et autorités policières, surtout la police administrative, il y a une instruction pour le travail avec la direction centrale de la police judiciaire pour permettre que les bandits, les criminels, ceux qui sèment le deuil et la mort, soient mis hors d'état de nuire. Pas plus tard que cette semaine, nous avons rencontré ici une délégation de parents et amis des victimes de l'alcool, qui étaient morts. Et dans cette semaine, nous prévoyons rencontrer une délégation des proches des policiers, près de 300, qui mourent dans le cadre de travail et que probablement le salaire qui t'a dû débloquer à des périodes bien déterminées, il va faire nous rencontrer des délégations des épouses, des sœurs, des victimes, des filles, des victimes, des policiers victimes au cours de la semaine. Deuxième élément, c'est nous avons catégorisé comme fléau population, c'est l'état d'insalubrité de la ville. Il est clair que tout le monde observe que des tas d'immondices accumulent dans tous les coins de la rue. Cette semaine, nous avons une réunion avec le directeur général SMCRS là, qui fait état de ces difficultés. Camions en panne, il n'y a pas de pièce de rechange. Camions en panne, il n'y a pas qu'à réparer. Des allocations financières que le doit gagner, il n'y a pas décaissé à temps, qui te mettent en incapacité de travail. Donc, nous exhortons à ce que pour reprendre le travail, mais simultanément, la présidence a fait appel aux fournisseurs de l'État, c'est-à-dire les grandes entreprises de construction qui ont des contrats avec l'État, dans le cadre d'un partenariat public-privé, dans le cadre d'une solidarité nationale public-privé, nous demandons à ce que ces opérateurs capables de contribuer tout au ramassage des détritus. Ainsi, nous avons annoncé qu'à partir de demain, nous allons remarquer les grandes entreprises de construction avec leurs camions, leurs équipements, ils ont même tout investi dans cette campagne pour permettre que lundi, le pays a levé plus propre, pendant que nous avons pour nous permettre que l'institution de l'État qui propose à tâche ça, il y a des moyens en main pour répondre à l'obligation. Deuxième point que nous devons discuter dans le point de presse, c'est la question des catastrophes qui affectent le pays. Aujourd'hui, nous avons deux grandes catastrophes qui affectent le pays. Alors que depuis la semaine dernière, toutes les dispositions sont prises, rencontres faites pour permettre de nous contrer à la vague de sécheresse qui menace le pays et qui a occasionné déjà que 3,5 millions de citoyens haïtiens en crise alimentaire et que si rien n'est fait d'ici à vous passer à 5 millions, je me dis déjà, pendant que nous prenons toutes les choses pour gérer la situation alarmante dans laquelle se trouvent nos compatriotes, il y a des inondations qui sont faites dans différents points du territoire. Actuellement, on évalue à 10 000 personnes qui sont victimes dans ce qui s'est passé au Cap haïtien. Une équipe de la présidence s'est dépêchée dans le Nord au cours de la semaine. Il y a un rapport bilan fait de qui évaluation en termes de victimes, l'ampleur des dégâts et qui réponse qui pourra le bail. Et une réponse à préparer pour que d'ici demain, il y ait des délégations qui allaient dans le Nord à porter réponse. En dépit de ça, nous avons commencé à faire déjà depuis la semaine dernière. Comme nous te connaissons, nous avons assisté. Vendredi dernier, on a procédé à la nomination et à donner l'investiture au nouveau Premier ministre. Le Premier ministre investi dans ses fonctions, actuellement est en phase, en accord avec le président, de constituer son gouvernement.
Ces documents ont été transmis au Parlement afin que le Parlement puisse confirmer, je répète bien le mot, que le Parlement peut confirmer l'éligibilité du Premier ministre et l'inviter à venir faire la déclaration de sa politique générale aux fins de vote. Donc, à 8 jours de cette première action, nous espérons que d'ici le début de la semaine prochaine, le Parlement sera capable, pour recevoir le Premier ministre, tant de déclarations politiques générales et par le vote de confiance approprié pour permettre que le pays reprenne la voie institutionnelle, le pays a recommencé à fonctionner avec un gouvernement détenteur de la légitimité, en ce sens qu'il a été nommé par le président et que sa déclaration politique générale a été votée par le Sénat, par les deux chambres, conformément aux vœux de l'article 158 de la Constitution. Démarche que nous devons entreprendre au cours de la semaine dernière au niveau de tous les secteurs de la vie nationale pour nous demander que les 9 entités identifiées, les 9 secteurs identifiés, pour déléguer leurs représentants, nous avons dit aujourd'hui à la phase finale. Ces 9 secteurs ont répondu favorablement à la démarche. Il y a 7 de ces 9 secteurs qui ont fait des propositions claires et nettes. Il y a 2 sur lesquels il y a 2 qui encore en difficulté, en ce sens que il y a 3 noms qui nous sont proposés par ces 2 secteurs. Je voulais parler du secteur vaudou paysan. Pour ce secteur, nous disposons de 3 noms. Pour le secteur syndicat, on a aussi 3 noms. L'exécutif va devoir trancher à partir de ces 3 noms qui lui sont soumis. Et la liste des secteurs ainsi que les noms des personnes proposées par ces secteurs fait déjà l'objet d'une note de presse qui pourra le publier, qui va permettre que tout le monde connaisse qui secteur choisi avant même que nous publions arrêter nomination. C'est de sorte que si il y a contestation sous moralité, sous intégrité, sous impartialité, moun sont pas dans le conseil électoral là, société a déjà connaît qui moun yoye et ça pourrait contester de sorte que les moments arrivés pour nous signer arrêter, nous connaissons nous signer arrêter qui font un conseil électoral qui gagne 9 moun que toute société a d'accord avec. Au cours de cette semaine, moi j'ai eu une chance de rencontrer 2 personnalités du corps diplomatique qui effectivement intéressé à cette question. Et premièrement, c'est l'expert indépendant des Nations Unies pour les droits de l'homme et M. Gustavo Gallon. Je rencontre avec lui, il pose un ensemble de problématiques et un rapport avec les droits de l'homme, parmi lesquelles la situation d'apatridie, parmi lesquelles la nécessité de la création d'une commission de vérité et de réparation pour les victimes du choléra, mais le plus important, c'est la détention préventive prolongée. Et là, il était expliqué que il y a plus de 80% de population carcérale là qui en détention préventive prolongée et des fois, il y a des gens qui ont plus de 3 ans en prison, alors que faire reprocher là, s'il était jugé, la peine serait de 1 an et demi. Mais ça encore, il y a comme cause que le non-renouvellement des mandats des juges. Il insiste pour dire que le vetting apprend au moins 6 mois. Entre-temps, les tribunaux sont vides, les juges ne sont pas disponibles. Bien plus, l'inspection judiciaire, qui dépend du CSPJ, est appelé à assurer une gestion plus efficace du système judiciaire. Les juges ne se présentent pas régulièrement à leur poste. Quand ils se présentent, il ne reste que 2 heures dans les tribunaux. C'est ce constat, accablant, dramatique, que l'expert indépendant a retrouvé et qu'il m'a communiqué. Ainsi, nous avons déjà fait appel avec doyen pour identifier la liste des juges qui devraient être renouvelés et qui sont l'objet de dénonciations publiques et pour lesquels le vetting est indispensable et doit être complété, et les juges sur qui il ne pèse aucun soupçon de malversation. Il n'y a pas eu de dénonciation de violation des droits de l'homme. Pour ces juges-là qui n'ont pas vraiment de dossier compromettant, on peut rapidement procéder à leur renouvellement pour permettre que le système judiciaire dispose de suffisamment de juges pour attaquer cette question de détention
préventive prolongée. Un autre point qui a été abordé, c'est la question de la traite des personnes. S'il est vrai que pendant ces dernières années, Haïti fait des progrès en matière de la lutte contre la traite des personnes. Nous voulons parler du vote en 2014 de la loi réprimant la traite des personnes. Nous avons parlé tout de la création en août 2015 du comité interministériel de la lutte contre la traite des personnes. Mais malheureusement, aucune action de répression n'a été initiée contre les personnes soupçonnées ou accusées ou arrêtées dans le cadre du trafic des personnes. Cette indécision en matière de procès, cette indécision en matière de répression des personnes suspectées de crimes contre le trafic de traite de personnes fait que Haïti, qui occupe aujourd'hui la deuxième place sur une échelle de 3, risque de retomber à 3. Et tomber à 3 dans l'échelle des pays qui ont fait très peu d'efforts pour lutter contre la traite des personnes, il y a une incidence sur la coopération financière que certains pays gagnent avec nous. Pour nous relancer cette question, pour nous remettre les institutions en état de travailler, nous recevoir le comité interministériel sur la traite des personnes, nous avec l'évaluation de leurs besoins, évaluation de leurs conditions de travail, et nous engagés nous pour nous mettre à leur disposition tous les moyens nécessaires afin que la lutte contre la traite des personnes soit une activité permanente et que toutes les autorités soient engagées à apporter une réponse à ce fléau qui affecte notre pays de nature à discréditer l'image du pays à l'extérieur. Et je crois que ça la permet nous au moins nous porter contribution par nous dans la lutte contre ce fléau qui est la traite d'êtres humains. Constamment on est au travail, constamment on est en rencontre, constamment on est en consultation. Moi j'ai une rencontre avec le bloc majoritaire au Sénat de la République, moi j'ai une rencontre avec des sénateurs, membres du bloc majoritaire, avec des députés, membres du bloc majoritaire à la Chambre des députés. Toute rencontre, c'est arriver à dégager un consensus autour du Premier ministre et assurer que le jour où le Parlement relève pour venir faire présentation politique générale, il y a un nombre déterminé de sénateurs et de députés qui disposaient pour battre une vote de confiance.